Merci Monsieur Achlagnan, bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous, chers collègues. L'égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu essentiel dans notre société pour lequel la municipalité s'est engagée très fortement. Vous nous avez fixé, Monsieur le maire, vous avez marqué cet engagement en nous fixant des objectifs. Et au-delà des chiffres détaillés dans ce rapport qui porte, je tiens à le rappeler, sur les chiffres 2021, je suis désolée, ça résonne. Bon. Année particulière, puisque c'est quand même une année de pandémie, avec une pandémie à son plus haut niveau. Je souhaite, quant à moi, m'arrêter sur les actions et politiques mises en œuvre au sein de la collectivité. Premièrement, la réorganisation administrative qu'a évoquée Michel Achlagnan, avec la réorganisation du pôle RH, qui donne plus de visibilité aux enjeux sociétaux, et notamment à la promotion de l'égalité femmes-hommes. Le recrutement d'une agente en charge de ces questions, ainsi que de la diversité et de la lutte contre les discriminations. Cette agente, puisque c'est une femme, travaille en transversalité avec la cohésion sociale et répond aussi aux demandes des services. Je sais qu'elle travaille également avec le CCAS assez régulièrement, ils échangent assez régulièrement. Deuxièmement, le plan d'action adopté en 2021 et en partie réalisé en faveur de l'égalité professionnelle. C'est un plan d'action qui est le fruit d'un travail collectif et qui vise à traiter les écarts de salaire, bien sûr, garantir un accès égal aux femmes et aux hommes pour l'évolution dans leur carrière, favoriser une meilleure articulation travail-vie personnelle, par exemple la mise en place du télétravail, prévenir et traiter les discriminations, bien sûr, les actes de violence, le harcèlement moral et les agissements sexistes par la mise en place d'un dispositif de signalement que nous avions adopté en juillet 2021. Favoriser également une culture de l'égalité dans la collectivité est un point très fort de ce plan d'action. Par la formation, tout d'abord, auprès des agents, en contact avec les publics dans un premier temps, mais aussi par la sensibilisation sur des sujets particuliers. Le campus du management interne à la ville participe à cette dynamique, bien entendu. La mise en place d'un comité de pilotage fixe les orientations et priorise les actions à mener. Elles permettent de travailler le projet en transversalité entre pôle, direction et services de la collectivité. C'est un point important qui nous permet de fixer des objectifs ensemble. Et aussi, je voulais souligner cet aspect, parce qu'avant que le président de la République, Emmanuel Macron, ne fasse du sujet de la santé des femmes une priorité, nous avons choisi de prendre en compte un aspect particulier de la vie des femmes, à savoir les dysménorrhées, qui sont très souvent provoquées par une maladie qu'on appelle l'endométriose. Cette maladie est très peu connue et peut être un frein dans la vie d'une femme. Parfois, cette maladie est invalidante et une étude va être menée prochainement et elle permettra de déterminer quelles propositions peuvent être formulées pour améliorer le confort des femmes sujettes aux dysménorrhées. Ce faisant, nous espérons aussi lever le tabou autour des menstruations. Enfin, l'engagement dans la labellisation AFNOR. Celle-ci prendra forme à partir de mars 2023. Pour rappel, nous visons les labels égalité et diversité. Et au-delà de l'affichage, nous souhaitons promouvoir ces sujets au-delà de la collectivité, avec les ressources humaines, certes, mais aussi dans le cadre de relations fournisseurs, partenaires et usagers. Mars 2023 est une étape importante. La visite et l'audit de l'AFNOR nous permettra de poser les jalons de l'obtention de ces labels en nous améliorant sur certains aspects afin d'obtenir la double labellisation. Pour finir, au-delà du rapport interne, les pages 24 à 30 vous permettront, dans ce rapport, de vous informer sur les politiques publiques en faveur de l'égalité femmes-hommes sur le territoire de la ville. Les domaines sont principalement la cohésion sociale, la culture, les sports et la jeunesse. Je tiens à souligner l'engagement du CMJ sur ces questions-là. Je vous remercie. Merci, Monsieur Achlagnan. Merci, Mme Nakib. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de